Très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition de l'actualité de ce jeudi. Et tout de suite, voici les grands titres. À Rugerero, en district de Luavo, 870 familles touchées par les inondations causées par la crue de la rivière Sebeya en 2023 ont commencé à être relogées. Un rapport de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité souligne l'importance de la contribution du Rwanda au développement des pays sud-sud. Restez avec moi, Michel Iladukunda, je vous reviens tout de suite pour les détails. Bienvenue à Rugerero, en district de Luavo. 870 familles touchées par les inondations causées par la crue de la rivière Sebeya en 2023 ont commencé à être relogées en secteur Rugerero sur les parcelles acquises par le gouvernement à des machines nivelles, certaines d'entre elles, tandis que d'autres, une fois le nivellement terminé, ont commencé à être construites pour accueillir les 870 familles dévastées par la catastrophe de Sebeya en 2023. Les maisons dont la construction a commencé seront des maisons de type 4 en 1 et seront situées dans le bloc 218. La valeur de chacune devrait dépasser 47 millions de francs rwandais. Certaines personnes touchées par la catastrophe sont reconnaissantes que le gouvernement rwandais ne les ait pas abandonnées et qu'il s'apprête à les réinstaller. Le ministre en charge de la gestion des catastrophes, le général-major à la retraite, Albert Molassila, qui a posé la première pierre pour la construction de ces maisons, a déclaré que leur construction durerait 6 mois. Ces 870 maisons seront achevées pour un coût d'environ 10 milliards de francs rwandais, tandis que 461 autres ont été construites par d'autres personnes, également détruites par Sebeya, mais qui ont pu les reconstruire rapidement grâce à leurs propres terres. Ces 870 maisons seront achevées pour un coût d'environ 10 milliards de francs rwandais, tandis que 461 autres ont été construites par d'autres personnes, également détruites par Sebeya, mais qui ont pu les construire rapidement grâce à leurs propres terres. À présent, pour notre page, pour l'invité du journal, entrepreneur marocain et passionné d'Afrique, Zakaria Fahim partage sa vision dans son livre Hub Africa, ou l'amour d'entreprendre. Pour lui, il démystifie l'entrepreneuriat et renforcer la coopération entre Africains sont des urgences vitales. Dans un entretien avec notre consoeur Amandine Dikoumassawo, il propose comment chaque entrepreneur peut devenir un acteur du développement du continent. Si on est un entrepreneur qui veut faire grandir son continent, si on n'aime pas, on ne peut pas faire des choses dans ce beau continent. Donc c'était aussi un clin d'œil pour dire à nos entrepreneurs d'ici, mais aussi de la diaspora, soyez fiers de l'Afrique, soyez acteurs et venez voir ce qu'on fait. Donc pour moi, ce n'est pas un écrivain qui prend sa plume, c'est un entrepreneur qui dit il y a urgence de donner la parole aux entrepreneurs, de partager cette passion et de démontrer que maintenant on a moins besoin de paroles, on a besoin d'actes, de partager des expériences dans un style très ludique, parce qu'effectivement les entrepreneurs ont tellement de livres techniques, c'était vraiment de l'écrire comme un roman. Je le veux que ce soit un livre qu'on lit de façon très plaisante au bord de la plage, à tout moment où on est bien, tout en se faisant plaisir, on apprend, on découvre des choses, on se retrouve dans des expériences, parce que les entrepreneurs qui sont au Rwanda, à Casablanca ou à Cape Town, on partage la même passion, c'est l'envie de donner du sens au why, l'envie de mettre son empreinte. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Nous, on a créé un véhicule qui s'appelle l'auto-entrepreneur pour dire: si je crée mon entreprise, j'ai un véhicule, si ça ne marche pas, je peux m'arrêter sans stress. Parce qu'il faut démystifier l'échec. On a toujours l'impression qu'il y a des gens, vous savez, quand vous êtes sur une mauvaise route et que vous ne la sentez pas, c'est pour ça que je dis, quand vous sentez le why, il faut s'y accrocher, il faut s'entourer, chercher des mentors, travailler en équipe. C'est vraiment la clé, elle est rompre son isolement, trouver des gens qui peuvent vous accompagner et
avoir un accès au marché, et c'est là où les gens expérimentés peuvent faire gagner du temps et de l'argent, et ne pas avoir peur de dire, je vais le faire, qu'est-ce qui peut m'arriver si je tombe, comme je dis toujours, on tombe du rez-de-chaussée, je me relève, et c'est donc oser, et sachez qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir des mentors, d'avoir des business angels. Je terminerai peut-être par cette citation. Il a été établi que le bourdon ne peut pas voler. Selon les lois de l'aérodynamique, sa tête est trop grosse et ses ailes trop petites pour soutenir son corps. Mais personne ne l'a dit au bourdon et il vole. Donc moi, si je devais dire à nos jeunes qui soyez vraiment un bourdon, n'écoutez personne parce qu'il n'y a que vous qui... Vous savez, il y a des choses qu'on sent intérieurement et cette vibration, quand vous la sentez, vous dites je vais aller jusqu'au bout de cette vibration. Et souvent, elle vous emmène à une rencontre qui va vous... Moi, je dis la vie, c'est un billard à 3 bandes. Je dis aux jeunes, pourquoi vous pensez que la première fille que vous allez rencontrer, c'est celle que vous allez épouser pour la vie? Ben non, c'est une rencontre qui va vous permettre de comprendre l'autre. Et très souvent, c'est d'apprendre à vous connaître. C'est ça. Donc la vie, c'est comme l'entreprise, c'est 3, 4, 5 bandes. On dit que les gens qui ont réussi l'entrepreneuriat, ils sont plantés au moins 3 fois. Donc ça peut rassurer nos jeunes. On ne réussit pas du premier coup parce que la vie, on apprécie le succès quand on a eu un échec. Quand vous avez des gens qui ont eu une cuillère en argent tout le temps, vous leur dites nouvelle voiture, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas le goût de ce que c'est. Oui. Et ça, si on veut avoir le goût des choses, il faut rester sur la partie immatérielle, sur les vraies valeurs humaines, sur les choses qui vibrent, voilà, qui nous donnent de l'émotion. Et l'émotion, c'est innover. Et c'est pour ça que, moi, quand je vois le Rwanda, ce que vous êtes en train de faire, moi, je vois que vous allez être en finale de la Coupe des Champions avec le PSG. Je dis, c'est ça le coup de génie. Vous avez dit, allez, on va y aller. Vous avez mis votre panonceau sur le PSG et vous vous retrouvez à être vu dans le monde entier. Combien ça coûterait si on devait le faire différemment? Si vous devez pas mettre un panonceau, c'est quasiment impossible. Ouais. Et c'est ça le génie qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est trouver le bon partenaire, trouver la bonne chose, la bonne graine, et puis y croire. Et puis après, ne pas avoir peur de dire rien ne va. Vous savez, il n'y a aucun projet qui démarre d'une manière et continue de la même chose. Toujours, vous démarrez pour aller à droite, vous vous retrouvez à gauche. Donc il faut être agile. Les entrepreneurs, ils sont pragmatiques, ils sont agiles, puis ils sont surtout les vrais entrepreneurs, c'est des gens qui veulent donner du sens à leur vie et qui veulent surtout être, je dirais, quelqu'un qui contribue à ce que fait la cité. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'appelle moi les bâtisseurs. Oui. À présent, direction éducation, les parents et les enfants issus des familles défavorisées estiment que sans le système éducatif de base pour tous, l'apprentissage n'aurait pas été facile pour eux. Il s'agit d'une avancée majeure dans l'éducation rwandaise au cours des 31 dernières années depuis la libération. Les détails avec Patrick Nyelidandi. Au Rwanda, l'éducation a longtemps été utilisée comme une arme pour exclure et inhiber une partie de la population rwandaise en raison de son appartenance ethnique et de sa région. Les statistiques du ministère de l'Unité rwandaise et de l'engagement civique montrent qu'entre 1990 et 1981, les Tutsis inscrits dans les secondaires ne représentaient à un moment donné que 8 à 9% de l'ensemble des Rwandais scolarisés. Le nombre d'élèves censés fréquenter les écoles secondaires de 7 anciennes préfectures du Rwanda était censé être égal à celui de 4 autres préfectures, Gisenyi, Ruhengeri, Byumba et Kigali. Dr Alphonse Sebaganwa, expert en éducation, affirme que cette mesure visait à les en empêcher et à les priver de leurs droits fondamentaux. Ariko bigira n'ingaruka ku gihugu kuko niba igice cy'abanyarwanda uko baba bangana kose. Cela a eu des conséquences car si une partie de la population, quel que soit son nombre, est empêchée d'étudier, cela a des conséquences au niveau national sur le développement du pays. Il y a des conséquences sur la personne, sur sa famille et sur l'ensemble du pays. Ku muntu bwe hari ingaruka ku muryango ariko hari n'ingaruka ku gihugu bwacyo. Ce système a été supprimé après la libération du pays. Aujourd'hui, partout dans le pays, des écoles sont proches de la population, facilitant ainsi la scolarisation des enfants. Dans toutes les écoles d'éducation de base, des repas sont servis aux élèves du 9e au 12e année.
Les enseignants estiment que cela a permis aux enfants de mieux étudier. Le programme est apprécié par les parents qui confirment que tous leurs enfants ont étudié dans ce programme et ont gagné leur vie après avoir bien réussi, mais ont grandi dans des familles défavorisées. J'ai 5 enfants. L'aîné est prêt à recevoir une bourse. Le second est à l'internat. Il est même en 5e secondaire. Le troisième a aussi des bons résultats scolaires. Il est 5e. Le 4e est en 4e année. Je ne paye rien vu ma condition sociale. Et je remercie l'État rwandais. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le taux d'abandon scolaire était de 4,8% contre 5,1% en 2017-2018, tandis que le taux d'absentéisme scolaire était de 6,3% contre 5% au cours de la même période. En 2023-2024, un enseignant pouvait enseigner en moyenne 56 élèves, tandis qu'un enseignant qualifié comptait 32 élèves, contre 42 en 2017. Parmi les districts ayant le taux d'abandon scolaire le plus élevé figurent Ngororero avec 9%, Gasabo avec 7,9%, Ngoma avec 5,8% et Huye avec 5,7%. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a déclaré que des efforts avaient été déployés pour construire des salles de classe et augmenter le nombre d'enseignants dans les écoles d'enseignement fondamental pour tous. Gahunda yo kubaka amashuri ntabwo uhagaze ahubwo irakomeje tugenda twongera ibyumba by'amashuri ku buryo buhoraho. Nous poursuivons avec le programme de construction des salles de classe. Le premier résultat de cette politique, c'est que la distance parcourue par les élèves pour chercher une école a été considérablement réduite. Cela a encouragé les enfants à aller à l'école en grand nombre. Et les enseignants sont aussi motivés par leur travail. Cela a favorisé la qualité de l'éducation. En 2024, le nombre d'élèves dans les écoles primaires dépassait 2,8 millions contre plus de 2,5 millions en 2017. Ceci est dû à une augmentation de 73% du nombre d'écoles primaires au cours de la même période. Le gouvernement a augmenté le nombre de salles de classe dans les écoles secondaires, passant de 49 561 en 2024 contre 31 927 en 2017. Cela équivaut à une augmentation de 35,5%, réduisant le nombre d'élèves par classe de 80 en 2017 à 57 en 2024. L'objectif du pays étant de réduire le nombre d'élèves par classe à 45. Des agents de différentes institutions publiques ont commencé ce jeudi une formation de 6 mois sur l'utilisation des données en lien avec les activités dans la prise de décision. Il s'agit d'une formation organisée par l'Institut national des statistiques du Rwanda en collaboration avec le ministère des Technologies, de l'Information et de l'Innovation ainsi que l'Institut africain des sciences mathématiques. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Yvan Murenzi, a souligné que cette formation est différente des procédures car elle vise à combler le déficit des compétences dans l'utilisation des données au sein des institutions publiques. Le secrétaire permanent au ministère des Technologies, de l'Information et de l'Innovation, Yves Iradukunda, a indiqué que ces agents responsables des données dans diverses institutions publiques seront formés sur la manière d'exploiter ces informations pour prendre des décisions susceptibles d'améliorer les politiques publiques et les projets menés par l'État. Cette formation regroupe aujourd'hui 50 participants issus de 20 institutions publiques, y compris des ministères. Un autre cohorte va suivre par la suite. Un rapport de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité souligne l'importance de la contribution du Rwanda au développement des pays Sud-Sud, présenté mercredi en séance plénière au Sénat. Ce rapport indique qu'au cours des 7 dernières années, le Rwanda a déployé des projets technologiques dans 4 pays africains, apportant des solutions innovantes. Plus de précisions avec Patrick Nilidande. Irembo, une plateforme d'administration en ligne offrant de nombreux services publics, est l'un de ces projets.
Le Rwanda a partagé cette plateforme avec plusieurs pays en développement dans le cadre de son engagement en faveur de la coopération sud-sud. La Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité a évalué le rôle du Rwanda dans la promotion de cette coopération, notamment par le biais des solutions locales. Cependant, certains sénateurs ont souligné les défis qui subsistent dans ces efforts de coopération. Je souhaite revenir sur la question de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA en sigle, dont l'objectif fondamental est d'éliminer les barrières commerciales et de réduire le droit des douanes sur le continent. Mais la question demeure, pourquoi n'est-elle pas pleinement mise en œuvre? Qu'est-ce qui la freine? Quels sont les véritables défis? L'initiative de la coopération rwandaise a été créée par le gouvernement rwandais en 2018 afin de promouvoir et de partager des initiatives de développement innovantes par les biais de la coopération sud-sud et triangulaire. Le président de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité, l'honorable Murangwa Adija Dangiza, a souligné que la mise en œuvre intégrale de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA en sigle, apporterait des solutions durables aux défis de la coopération entre les pays en développement. En mai 2025, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré à la Commission que sur les 49 missions diplomatiques du Rwanda dans le monde, la moitié est située dans les pays en développement. Il a déclaré que cela souligne l'engagement direct et la forte coopération du Rwanda, en particulier avec d'autres pays africains. Cela témoigne de l'engagement fort du Rwanda en faveur de la coopération sud-sud. Le Rwanda a joué un rôle clé dans la promotion de l'unité et du développement sur le continent africain, notamment par le biais des divers projets et de sa participation active à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, visant à stimuler l'intégration régionale en Afrique. Les rapports du Sénat soulignent que les efforts de coopération du Rwanda progressent bien. L'initiative de coopération rwandaise ayant déployé des projets technologiques dans 4 pays africains en 7 ans après sa création. D'autres projets devraient être lancés dans des pays comme les Lesotho, les Swatini et le Tchad. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Mais avant de vous dire au revoir, voici le rappel de ces titres. À Rugerero, en district de Rubavu, 870 familles touchées par les inondations causées par la crue de la rivière Sebeya en 2023 ont commencé à être relogées. Et nous parlions tout à l'heure du rapport de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité qui souligne l'importante contribution du Rwanda au développement des pays sud-sud. Et à l'international, la Grèce a suspendu les 2 bandes d'asile des migrants venus d'Afrique du Nord face à une recrudescence des arrivées des migrants par voie maritime. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.